Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui messieurs dames, vous le savez, on part sur la deuxième et dernière partie sur Poupette Kenza. Mais avant de commencer, une petite chose importante. Vous avez été quelques-uns à demander des nouvelles de la cagnotte. Vous vous souvenez, on a ouvert une contre-cagnotte pour aider réellement Madagascar. Alors vous avez été 392 à participer, on a récolté 7512 €, c'est juste incroyable. Et maintenant qu'on a cette somme, il faut décider ce qu'on va en faire. Au début, je pensais m'acheter un nouveau scooter. Et je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure idée. Non, plus sérieusement, s'il y a des associations ou des personnes qui bossent dans des associations qui œuvrent à Madagascar, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Twitter parce que jeudi à 21h30, vous aurez la possibilité de présenter votre asso, votre projet, comment l'argent va être utilisé, quelle garantie et quel suivi vous allez pouvoir nous apporter concernant l'argent dépensé. Et à la suite de toutes ces présentations, ce sera la communauté qui décidera à qui on donnera l'argent. Alors ça sera pas forcément à une seule association, on pourra en donner à plusieurs. Mais en tout cas, j'ai déjà partagé sur Instagram et Twitter le live de jeudi et pour l'instant, une seule association s'est positionnée. Alors moi, si vous voulez, je m'en fous qu'il y ait une ou 100 associations qui se positionnent. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse aider vraiment Madagascar. Donc voilà, le message est passé. Rendez-vous jeudi à 21h30 sur Twitch pour ceux et celles qui veulent participer au live. Vous aurez la possibilité de poser des questions à la ou les associations qui seront présentes et on décidera tous ensemble à qui on donnera de l'argent. Sachez que vous aurez le droit de décider même si vous n'avez pas donné d'argent. Parce que la réussite de cette cagnotte, ce n'est pas seulement les personnes qui ont pu donner de l'argent, c'est aussi ceux et celles qui l'ont partagé. Donc merci pour tout, rendez-vous jeudi 21h30 et pour les associations qui veulent participer et pour les assos qui veulent participer, on me contacte sur Instagram ou Twitter. Les liens sont dans la bio. Avant de partir pour cette deuxième partie, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos et d'ailleurs je rajoute que YouTube a désabonné pas mal de personnes. Donc si vous tombez sur cette vidéo, vérifiez bien si vous êtes abonné. On n'oublie pas également de s'abonner à la chaîne secondaire où je vous ai sorti une petite vidéo la semaine dernière sur Mila. Je vous conseille d'aller la voir, elle vaut le détour. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va prendre à boire, à manger, on se met méga à l'aise et je m'occupe du reste. Dans la dernière vidéo, on a essentiellement parlé de Poupette Kenza et du rapport qu'elle a avec ses enfants. Est-ce que c'est de la maltraitance? Est-ce que c'est de la négligence? En regardant les commentaires, j'ai l'impression que la plupart des personnes sont d'accord pour dire que c'est de la négligence. Eh bien, sachez, messieurs, dames, que si vous êtes d'accord pour dire que c'est de la négligence, eh bien, c'est que c'est de la maltraitance. En fait, je m'explique, c'est très simple. Vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement, par exemple. En fait, dans la maltraitance, il y a la négligence. C'est-à-dire que quand on parle de maltraitance, sont considérées comme de la maltraitance les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles et les négligences. Donc en fait, légalement, la négligence, c'est une forme de maltraitance par omission. Et pour être plus précis, c'est l'absence de mobilisation de l'adulte. Et je vous avoue que pour moi, la maltraitance et la négligence, c'était bien deux choses différentes. Je pensais à tort que la maltraitance, c'était le fait de manifester une intention de faire du mal. Donc grâce à cette vidéo, j'ai appris une chose et je pense qu'on était beaucoup à faire cette erreur. Donc la finalité de cette erreur, c'est quoi ? Eh bien, c'est que si on suit la définition de la maltraitance, stricto sensu, eh bien oui, il y a eu maltraitance. Alors oui, je sais, le mot fait mal comme ça, mais pourtant, c'est la définition légale. Puis bon, soyons sincères, je vais vous poser une question, vous pouvez me répondre en commentaire. Si Poupette Kenza, c'était votre sœur, vous vous entendez très bien avec elle, est-ce que vous lui laisseriez vos enfants? Voilà, je pense qu'on est d'accord. Mais sachez que Poupette Kenza a eu d'autres déboires par rapport à ses enfants. On le sait tous, Internet, c'est extrêmement dangereux. Tout simplement parce que c'est le terrain parfait pour tous les fous qu'il y a sur Terre, et notamment les prédateurs, parce que le contenu circule très vite et que ces personnes arrivent à rester anonymes. Et si cette vidéo parle de Poupette Kenza, c'est qu'il y a forcément un lien. Vous le savez, le problème de cette maman, c'est qu'elle partage tout sur les réseaux sociaux. Mais quand on dit tout,
c'est tout. Des moments de bonheur, aux crises conjugales, aux petits moments d'intimité, absolument tout. Et le problème, c'est que dans ses stories, elle a partagé plusieurs fois des photos de ses enfants dénudés. Si bien qu'elle a été accusée de partager du contenu pédopornographique. C'est-à-dire que certains l'ont accusée de partager volontairement des photos nues de ses enfants pour alimenter des réseaux pédophiles. En fait, déjà, dans un premier temps, on lui reproche des choses qui n'ont absolument rien à voir avec la pédocriminalité. Donc, des fois, dans ses stories, elle est venue partager des photos de son mari qui embrasse sur la bouche sa fille. Elle a partagé des photos d'elle en train d'allaiter son enfant. Par exemple, une photo de son fils qui a la main sur son sein, mais bon, on voit pas son sein, etc. En fait, ce qui se passe là, c'est juste la vie d'une maman, mais ce qu'on lui reproche, je pense, c'est de partager ces moments-là. Bon, pour moi, faut pas tout mélanger. Revenons au fameux contenu pédopornographique. Il y avait déjà cette vidéo qui avait beaucoup choqué et d'ailleurs à l'époque, Booba l'avait repartagé. J'aime trop me regarder. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Je disais à mon père. Je disais à mon père. Voilà encore cette vidéo qui avait été repartagée par Booba. Alors sachez que le smiley, ce n'est pas elle qui l'a mis, c'est une personne qui a enregistré la story qui s'est sentie obligée de censurer cette scène. Parce qu'en dessous du smiley, il y a le sexe de son fils. Je le donne un petit peu? On le donne un petit peu? Tu le donnes un petit peu? Attends, je vais te le donner. Calme-toi. Patiente, je vais te le donner. Est-ce qu'on peut se poser quelque part, tu penses? Bon, viens, on se pose à l'intérieur, je vais te le donner. Viens. Par exemple, des photos de ce style, pareil, l'enfant est nu dans le bain, là la petite est en culotte, et là pareil, le petit est complètement nu derrière le smiley. Beaucoup de parents sont assez frileux à l'idée de partager des photos de leurs enfants, mais même habillés, etc. sur les réseaux. Et je pense qu'il y a un point où on se rejoint quasi tous, c'est que tout parent normalement constitué ne posterait pas des photos de leurs enfants nus sur les réseaux sociaux, parce que ces photos pourraient tomber entre de mauvaises mains et pourraient finir sur des forums pédophiles, etc. Et c'est justement ce qu'avait affirmé le lanceur d'alerte Aquababe. On lui posait une question un jour, c'est Yana, la fille de Poupette Kenza, sur le dark web. Alors je vais vous répondre honnêtement, je suis un geek, je connais parfaitement comment fonctionne internet, le dark web, Tor, etc. C'est ma génération, je suis né avec un ordi dans les mains. J'allais vérifier, sachez que Yana, l'enfant de Poupette Kenza, est bien sur le dark web, sur des pages vraiment choquantes. J'ai cru vomir hier soir dans la nuit. Je crois que Poupette se rend absolument pas compte qu'actuellement Yana est en train de tourner sur l'internet caché. Kenza dit que c'est faux, mais c'est totalement vrai. Yana est en tendance recherche sur le dark web. Arrête de te chercher des excuses, protège ta fille. Tous les influenceurs exposent leurs enfants, mais jamais comme Poupette fait, les snaps dans le bain et autres. Et là, il partage un screenshot d'un moteur de recherche sur le dark web, Oignon Index. Et dans les recherches récentes, donc c'est pas ses recherches à lui, hein, c'est des recherches récentes qui ont été faites sur ce moteur de recherche, eh bien on a Yana. Donc là, pareil, dans les stories, il dit bon, j'abandonne avec Poupette, sorry les filles, mais être dans l'ignorance comme ça, je peux pas. Donc Poupette lui dit, toi tu m'as trop cherché, tu m'as beaucoup trop cherché. Donc, lui répond, télécharge Tor, c'est pas des recherches récentes, mais les tendances actuelles, ce que les gens recherchent le plus. Vraiment, j'ai cru vomir hier soir. Il y a les snaps que tu fais de Yana, Calice dans le bain, à côté de photos d'autres enfants qui n'ont rien à voir avec toi. Et c'est vraiment choquant. Comment ça, je t'ai trop cherché? C'est une farce, j'espère. Tu sais prendre en photo? Je connais rien à ça, moi. Je te parle de sécurité, tu me parles de chercher des conflits. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a raison. En fait, là, ce que je vous partage, c'est le screenshot d'un forum de pédophiles. Et là, je vous laisserai lire les titres, mais vous avez par exemple sexe avec un enfant. Et dans ce qui est entouré, vous avez un titre, donc c'est marqué français, Yana / Chelsea. Donc Yana, c'est la fille de Poupette Kenza, et Chelsea, c'est la fille de Jazz et Laurent Billionnaire. Je pense que les personnes qui disent que Poupette Kenza a volontairement partagé des photos pour alimenter des réseaux pédophiles, je pense qu'ils sont tellement choqués par le fait que Poupette Kenza partage des photos de ses enfants nus, ils en rajoutent et lui inventent une volonté qui n'est pas la sienne. Cependant, le résultat est le même. Et c'est ça en fait qui est choquant. C'est que même sans cette mise en garde d'Aquababe, quand tu as 1,6 million d'abonnés sur Snapchat et 1 million d'abonnés sur Instagram, bah, tout ce que tu vas partager, ça va circuler à la vitesse de la lumière. Il y a forcément plus de chances que les photos de ces enfants dénudés terminent sur des forums pédophiles que des photos d'une personne qu'on ne connaît pas. Et ça, pour le coup, je rejoins les personnes qui sont choquées par ce qu'elles partagent. Comment tu peux partager ces photos-là sans avoir en tête, sans avoir conscience, il y a une forte possibilité, une forte probabilité
que ces photos-là circulent et finissent sur des forums pédophiles. Certes, elle a 1,6 million d'abonnés sur Snapchat, mais parfois ces stories étaient vues 10, 15, 20 millions de fois. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu l'impact de ce qu'elle partage. Et aussi, dites-vous une chose, c'est que ces photos-là, maintenant qu'elles sont sur le dark web, bah, c'est fini. Elles y seront à vie. Enfin, excusez-moi de vous choquer, mais d'après vous, les gens qui regardent ce forum, qu'est-ce qu'ils font devant les photos d'enfants dénudés ? Cette histoire aurait pu s'arrêter aux réseaux sociaux, mais c'est allé bien plus loin, puisque la députée de la 13e circonscription du Rhône, Sarah Tanzili, a décidé de saisir le procureur. La maman influenceuse Poupette Kenza est à nouveau touchée par un scandale, on vous explique. La Rouennaise de 22 ans, aux millions d'abonnés, est accusée par une députée d'avoir diffusé des images de ses enfants, s'apparentant à de la pédopornographie. L'élu pointe notamment du doigt des vidéos qui montrent la fille de l'influenceuse, âgée de 2 ans, se grattant les fesses ou encore dénudée en culotte dans une position lascive sur un canapé. J'ai saisi avec mon collègue Bruno Studer, le procureur de Rouen. Jamais une mère ne peut ainsi exhiber son enfant. Face à ça, nous devons être intraitables. Selon Sarah Tanzili, les photos seraient en top tendance sur des sites pédopornographiques du dark web. Elle annonce porter plainte. L'influenceuse s'est défendue sur les réseaux sociaux. Donc maintenant tout se fait en interne, j'ai 8 procès qui sont en cours, on verra mes poupettes. Et à chaque fois que j'en gagnerai un, je viendrai vous le dire en story, on fera des petites fêtes, on fera des meet-up pour fêter ça. Ok mes poupettes? Tous parce que la députée qui a porté... Là je suis en roue libre, La députée qui a porté plainte contre moi, bah figurez-vous que j'ai aussi porté plainte contre elle. Donc au moins c'est fait. Le problème c'est qu'à ce moment-là, Poupette Kenza a une communauté monstrueuse et il faut le dire, ses fans, c'est même plus des fans, c'est des fanatiques. Elle peut leur dire n'importe quoi, elles vont croire ce qu'elle dit. En fait, ce que Poupette Kenza a commencé à dire, c'est que Sarah Tanzili, la députée, a demandé au procureur qu'on lui retire ses enfants. Et donc vous vous imaginez bien que, vu l'audience de Poupette Kenza, Sarah Tanzili a reçu une vague de haine monumentale. Alors qu'en fait, dans son courrier, Sarah Tanzili ne demande absolument pas ça. Elle rappelle évidemment qu'en février 2023, le parquet a ouvert une enquête pour soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales, que l'enquête des services sociaux avait fait état de certaines dérives en matière de parentalité. Elle parle évidemment de ce qu'elle a constaté, qu'il y a des photos de sa fille dénudée en culotte, etc. Elle a rajouté des pièces jointes. Elle joint à tout ça les images du dark web. Et elle conclut que le seul fait d'exposer ainsi délibérément sa fille de 2 ans à plus d'1 million d'abonnés atteste déjà du fait que Madame Bencherif met en danger la sécurité de sa fille et porte atteinte à sa moralité. Face aux dérives de certains parents sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Il est également de notre responsabilité de vous signaler des comportements qui nous semblent contraires à la législation existante. Nous vous remercions par avance de l'attention particulière que vous accorderez à ce courrier et de nous informer des éventuelles suites judiciaires que vous donnerez à ce signalement. Vous pourrez mettre pause sur le courrier si vous voulez, il est disponible très facilement sur internet et si vous le lisez en entier, vous verrez qu'à aucun moment Sarah Tanzili ne demande le retrait de ses enfants. On va arrêter de parler d'enfants et on va partir sur de nouvelles polémiques. Poupette Kenza, c'est une influenceuse, c'est son métier. En général, les influenceurs ou les influenceuses, ce qu'ils font, c'est faire la promotion de produits. Et bien la promotion de ce produit-là, ça lui a coûté un petit billet. Non, j'ai trop les nerfs, 50 000 € d'amende comme ça. Alors non, pas comme ça. En fait, le produit dont elle a fait la promotion est interdit en France et dans l'Union européenne. Ce produit s'appelle Crest et c'est des petites bandelettes pour blanchir les dents. Alors pourquoi il est interdit à la vente? Tout simplement parce qu'il n'est pas conforme au règlement européen et à la loi française. Il ne respecte pas la concentration maximale réglementaire. Il contient de l'hydrogène peroxyde qui est l'agent blanchissant, mais à forte concentration, l'hydrogène peroxyde représente un danger. Son moyen de défense un petit peu, c'est le fait qu'elle n'est pas passée par Crest mais par un distributeur. Sauf qu'une chose est sûre, c'est qu'elle le savait que c'était interdit. Elle le savait puisqu'elle a participé à un space et on lui dit dans ce space. Ah non, je suis pas du tout au courant parce que tout le monde, on le fait tous. C'est des choses qui sont, c'est des bandes qui marchent super bien et tout. Donc moi, on me l'a jamais dit. Il y a des produits, par Snapchat ou des trucs comme des ça. produits à l'intérieur qui sont interdits en France. Donc toi, on me l'a jamais signalé. Tu as 1 million d'abonnés. C'est interdit en France, je savais pas. Si tu fais des pubs avec des marques, des bonnes marques, tout ça,
tu vas être rentable, tu vas vivre bien, tout ça. Mais, pardon, il dit quoi, le frère? Ah non, c'est mon mari, il a dit c'est pas le sujet. Et en plus de ça, elle avait été prévenue par le collectif SAI. Elle a donc fait la publicité d'un produit illégal, mais en plus de ça, quand elle a fait cette publicité, elle n'a pas spécifié que c'était une collaboration commerciale. Donc la DGCCRF, pour l'ensemble de son œuvre, l'a condamnée à une amende de 50 000 €. Maintenant, parlons d'un autre sujet. J'ai presque envie de vous dire bienvenue en Libanie. Alors si je vous dis bienvenue en Libanie, vous pensez forcément à Dylan Thierry. Et si on parle de ça, c'est qu'on va parler de cagnotte. Parce que oui, Kenza aussi a eu des petits problèmes avec 2 cagnottes. La première, on va l'appeler la cagnotte Sébastien. En décembre 2021, Kenza se rend au bowling avec la petite famille. Mais là, il y a un homme nommé Sébastien qui va bouleverser un petit peu l'après-midi. Sébastien dépose à l'accueil une lettre accompagnée d'une poupée pour la fille de Poupette Kenza. Et dans cette lettre, il explique qu'il est malade, qu'il est condamné et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Il demande à Kenza s'il est possible qu'elle lance une cagnotte auprès de ses abonnés pour financer une maison avec un petit jardin. Il souhaite laisser quelque chose à sa femme et à sa fille quand il ne sera plus là. Le fait de ne pouvoir rien laisser à sa femme et à sa fille, ça le travaille beaucoup et il aimerait avoir cette maison pour pouvoir partir en paix. Il explique également que sa femme est phobique sociale depuis 9 ans. Et pour elle, c'est très handicapant, ça l'empêche de travailler et donc de gagner de l'argent. Premier petit souci qui est découvert, sa femme est censée être phobique sociale depuis 9 ans. Or, il y a 6 ans, elle avait une entreprise. Dès qu'elle rentre chez elle, Poupette répond à Sébastien et dans la foulée, elle lance l'appel aux dons. Sauf que très rapidement, il y a un truc qui interpelle même la communauté de Poupette Kenza. D'habitude, quand on fait une cagnotte, on passe par des plateformes comme CotiseUp, enfin il y en a des tonnes. Sauf que là, elle demande des virements PayPal entre proches. Et le entre proches, c'est important. Parce que sur PayPal, quand tu fais entre proches, ça veut dire que tu peux pas ouvrir de litige, tu peux pas demander de remboursement. Et c'est pour ça que sur le screen que vous voyez, elle demande bien pas de virement professionnel. L'excuse qu'elle utilise, c'est qu'elle parle de frais, mais la réalité, c'est parce que tu ne peux pas contester et obtenir de remboursement. Dans cette affaire, Poupette s'engage à donner le montant de la cagnotte, parce que là, impossible de le voir, de communiquer sur l'avancement de l'achat de la maison, mais également de donner des nouvelles sur l'état de santé de Sébastien. Sauf que les jours passent et toujours pas de nouvelles. Quelques jours plus tard, Poupette Kenza lance enfin un live et décide de dévoiler le montant de la cagnotte. La cagnotte a atteint 76 000 € en 24 heures. Quelques jours plus tard encore, elle partage le screenshot de Sébastien qui a envoyé un message aux impôts. En fait, il explique qu'il a reçu 79 000 € de dons et qu'en se renseignant un petit peu, vu qu'il a le statut d'handicapé, il a le droit à un abattement. Donc, il aimerait connaître les démarches pour bénéficier de cet abattement. Notez que normalement, quand tu as le statut d'handicapé, tu bénéficies de cet abattement. C'est important pour la suite. Les doutes continuent à persister autour de cette affaire. C'est pourquoi en mars 2022, Poupette Kenza décide d'appeler en FaceTime Sébastien. Donc là, on a la preuve du virement de 77 241 € et 2 mois après, on voit un solde qui est différent à 2 000 € près, mais bon, dans le fond, c'est pas important. Et toujours pendant ce FaceTime, Poupette Kenza demande à Sébastien de prouver que c'est bien son PayPal. Et donc là, il filme son téléphone, on voit bien marqué Sébastien, sauf qu'à un moment donné, il cache son téléphone et quand ça revient, eh bien, il y a une photo de profil. Donc ça a un petit peu interpellé les gens. On voit un profil sans photo, il le cache 5 secondes et quand il le remontre, il y a une photo de profil. Donc la question c'est, est-ce que c'est bien son profil? Est-ce que c'est pas une capture d'écran qui a été montrée? Il y a énormément de doutes autour de ça. Pour balayer les doutes, Kenza donne des preuves de la maladie de Sébastien. Alors elle partage une photo sur Snap, en fait c'est juste une demande de carte handicapée, et elle partage un scanner qui date de 2019. Pendant un mois, pas de nouvelles. Puis d'un coup, certaines personnes qui ont donné sur PayPal reçoivent ce message. Bonjour, c'est Sébastien, je reviens vers vous car j'ai eu la réponse des impôts. Je dois déclarer chaque don via un CERFA. Il me faut votre nom de naissance, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, tout simplement votre numéro fiscal et votre date de naissance et le reste se remplira tout seul. Je suis vraiment désolé de vous demander tout ça, mais je n'ai pas le choix. Tout cela reste confidentiel, bien sûr. Merci beaucoup pour votre participation et merci beaucoup pour votre générosité. Donc là, entre guillemets, les gens ont commencé à péter un câble. Nom, prénom, date de naissance, il veut quoi le Seb? Et quelques jours plus tard, patatras, Sébastien il cherche plus une maison, mais une caravane. Donc on est passé d'un budget de 80 000 € à un budget de 10-15 000 €. Les mois continuent de s'écouler, toujours pas de nouvelles de la cagnotte, toujours pas de nouvelles de Sébastien. Pourtant, d'après elle, il est toujours en fin de vie. Très touchante. C'est l'histoire d'un homme qui est en fin de vie, les filles, et qui l'est toujours. Donc ses jours sont comptés, mais chérie, il n'y a pas de... 3 mois plus tard,
Poupette Kenza donne enfin des nouvelles. L'État réclame 60% des dons qui ont été faits à Sébastien. Car oui, en réalité, ce n'est pas une cagnotte. Du coup, l'État demande 60%. D'ailleurs, c'est le cas pour tout le monde, hein. Si vous donnez de l'argent à un pote à vous, l'État va demander 60%. Donc en fait, il ne reste que 32 000 € à Sébastien et le projet maison tombe à l'eau. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Poupette en voulait même à Sébastien d'avoir déclaré cet argent aux impôts. Sauf que Sébastien, ça c'était des dons PayPal. Et lui, en fait, c'est le truc que je lui ai reproché. Au lieu de faire sa vie, etc., il s'est dit quoi? J'ai trop peur de l'État français, donc je vais aller déclarer mes dons PayPal, en gros. Mais de base, PayPal, c'est des dons, et lui, c'était une cagnotte, etc. Enfin, il n'y avait pas besoin pour moi de les déclarer. En fait, ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que tout commence en décembre 2021. Sébastien est censé être un homme en fin de vie. Au final, on est 1 an après, il est toujours en vie. Je veux dire tant mieux, si c'est vrai, tant mieux. Les donateurs ne savent pas si cet argent est allé réellement à Sébastien ou pas. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais dans son mail, il a raison. Normalement, quand tu es une personne handicapée, tu as un abattement. Sauf que si l'État lui a pris 60%, ça veut dire qu'il n'a pas le statut d'handicapé. Donc voilà, beaucoup de zones d'ombre autour de ça. Est-ce que c'est une vraie histoire? Est-ce que c'est pas une histoire inventée toute pièce en parlant d'un homme en fin de vie qui a une famille, qui va rien laisser, etc. Pour avoir des dons? Le mystère plane toujours sur cette histoire. On est le 2 juin 2023, Poupette Kenza se rend dans un orphelinat au Maroc. À la suite de cette visite, elle décide de partager une cagnotte qui est ouverte depuis presque 2 ans, et cette cagnotte est en partenariat avec l'association Belnia. Le but, c'est d'aider l'orphelinat Atlas Kinder dans la finalisation des travaux et dans les besoins du quotidien. Donc là, on peut voir Poupette Kenza partager la cagnotte, ça c'est sa cousine, elle fait de même, et là c'est sa deuxième cousine qui partage à son tour la cagnotte. Sauf qu'il y a un premier problème qui apparaît. Quand on va sur le site de l'orphelinat Atlas Kinder, on a la possibilité de leur donner directement de l'argent. Donc, pas besoin de passer par une cagnotte. On peut le voir juste ici, Atlas Kinder, faites un don en ligne en toute simplicité. Ou encore ici, vous avez la possibilité de faire un don par virement. Vous avez tous les coordonnées, les RIB, etc. Donc déjà, les internautes se sont dit pourquoi partager une cagnotte alors qu'on a la possibilité de le faire directement sur le site de l'orphelinat? Pourquoi ne pas partager directement le site de l'orphelinat? La cagnotte augmente, il y a plus de 16 000 participants et ils obtiennent un peu plus de 210 000 € de dons. C'est incroyable. Quand elle rentre en France, elle devient ambassadrice de l'association Belnia. D'avoir été là avec moi, d'avoir été contente pour nous, d'avoir partagé tout avec nous, d'avoir rempli la cagnotte. Je crois qu'elle a 200 000 € là, je suis pas sûre. Je voulais vous mettre un petit message que l'agence, que l'association, ils ont partagé dans leur story. Officiellement ambassadrice de l'association Belnia, je suis trop fière. Donc voilà, je suis très émue et tout ça c'est grâce à vous. Et Inch'Allah que je partagerai tout de A à Z, l'avenir de Poupette dans le refuge, que je partagerai à chaque fois qu'il y a une construction, je vous le mettrai comme quand j'avais mis avec la maison, qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, ils m'enverront et j'y tiens et à chaque fois je leur dirai vous envoyez et je mettrai pas dans ma story, comme ça vous verrez votre argent il est allé où. Et voilà. Pour l'instant, l'histoire, elle est magnifique. Rôle d'ambassadrice, récolter 210 000 € pour cette association pour des orphelins, incroyable. Mais peu de temps après, c'est la douche froide. Elle fait une story assez courte et le message a du mal à passer. Mais Poupette, effectivement, c'est vrai. Donc moi, vous savez que j'avais comme projet de monter mon association humanitaire. D'ailleurs, c'est toujours mon projet et je compte le faire et je suis en train de le faire. Donc au moins, c'est réglé. Mais en tant qu'ambassadrice de Belnia, je pense que c'est un magnifique moyen pour moi. Du coup, mes Poupettes, je vous disais, moi, c'est en cours, etc. Mais là, cette année-là, mes Poupettes, vous allez me voir faire des voyages humanitaires avec eux. Parce que du coup, il y a plein de projets. Chaque projet, vous allez être mis au courant. Parce qu'en gros, il y a une partie du coup qui va à l'orphelinat, mais l'orphelinat, ils n'ont pas besoin de 200 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ils ont besoin d'autres... ça y est, en gros, ils ont dit, nous, on a besoin de ça. Le reste, on va le mettre pour d'autres projets. Pour des projets pour des écoles, pour d'autres orphelinats, pour des gens en plus grosse précarité qu'eux et tout. Du coup, tout ça, vous allez suivre. Je vais me dépasser. Mes Poupettes... Message un petit peu problématique parce que les donateurs ont donné de l'argent pour
cette cause-là et la cagnotte était sans limite de dons. Donc d'un coup de dire qu'on va pas dépenser toute cette somme pour l'orphelinat, c'est un petit peu du mal à passer parce que dans ces cas-là, fallait mettre une limite de dons. L'autre problème également, c'est que le nom de la cagnotte a changé plusieurs fois. On a eu par exemple récolte pour la finalisation des travaux de l'orphelinat, puis Maison Angélie et Raoul plus besoin des orphelins, ou encore nouvelle récolte pour la finalisation des travaux. L'indignation commence à monter, il y a beaucoup de problèmes autour de cette cagnotte. C'est pourquoi un donateur décide d'envoyer un mail à l'orphelinat Atlas Kinder. Dans ce mail, il demande des comptes, où est l'argent, comment il a été utilisé, etc. Sauf qu'il s'attendait pas du tout à recevoir la réponse qu'il va avoir. Nous avons bien reçu votre courriel, hein. Nous sommes au regret de vous informer que la présidente de Belnia et son mari estiment que la cagnotte lancée par l'influenceuse Poupette leur revient de droit et ils ne souhaitent pas transférer les fonds à Atlas Kinder. En tant qu'organisation dédiée à l'amélioration du bien-être des enfants orphelins, nous prenons cette affaire très au sérieux. Il est essentiel de garantir que les dons soient utilisés de manière transparente et efficace. Les donateurs sont en droit de récupérer leur argent si les fonds ne sont pas acheminés conformément à leur intention initiale. Quand tout ça commence à sortir, une donatrice décide de contacter directement l'association Belnia et elle répond ceci. Je vais vous mettre les screens à la suite parce que c'est de la merde leur réponse. Ensuite, on a eu une réponse lunaire de Poupette Kenza qui dit qu'en réalité, Atlas Kinder n'avait besoin que de 28 000 €. La créatrice de l'association Belnia et l'orphelinat ne se sont pas mis d'accord. En gros, pour la créatrice, 200 000 € c'est trop pour l'orphelinat et ils voulaient leur donner juste ce qu'ils leur avaient promis, donc 28 000 € et le reste pour mettre dans d'autres orphelinats qui ont plus les besoins, plus besoin et tout. Et finalement, l'orphelinat il a dit c'est hors de question, tout l'argent doit nous revenir et tout. Du coup, ils se sont un peu pris la tête sur l'argent va aller à qui et au final, conclusion, il y a eu une grosse discussion, nous on a pété les plombs et du coup tout l'argent revient à l'orphelinat. Ils vont mettre un communiqué là. Au final, c'est le bordel entre Belnia et l'orphelinat Atlas Kinder. Donc je vais essayer de vous faire quelque chose de clair, de précis, de concis. Au début, Belnia ne voulait donner que 28 000 € à l'orphelinat Atlas Kinder. Sauf que vu que la polémique devenait énorme, ils ont décidé de donner 134 000 €. L'orphelinat Atlas Kinder a décidé de placer ces 134 000 € en séquestre dans le but de pouvoir le rendre au donateur. Sauf qu'il manque près de 100 000 € parce que la cagnotte a continué à grossir après. C'est là que l'orphelinat a décidé de porter plainte contre l'association Belnia et contre Poupette Kenza et ses cousines. L'orphelinat a porté plainte pour abus de confiance et détournement de fonds. Lors d'un direct sur Instagram où il y avait 50 000 personnes, un des dirigeants de l'association Belnia a décidé de montrer des preuves de l'utilisation de l'argent. Donc on a par exemple une facture pour des couches, de l'eau minérale et du lait en poudre. C'est quand même une facture d'un montant de plus de 3 000 €. 3 100 € exactement. Sauf que le tampon en bas de cette facture, c'est un spa à Marrakech. Donc en fait, l'orphelinat et son avocat sont convaincus que depuis le début, une partie de cette somme a été utilisée pour rémunérer Poupette Kenza et ses cousines. Évidemment, c'est leur version et cette affaire est toujours en instruction. Dernière grosse polémique, et elle est récente pour Poupette Kenza, c'est à la suite d'une story. Je vais vous la montrer. Moi je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Imaginez ce qu'elle vient de dire dans le contexte actuel. Là, ça a pris une ampleur phénoménale et elle a essayé de se défendre tant bien que mal. Plus mal que bien. J'ai pas peur parce que voilà, y a rien, j'ai rien dit de mal. J'ai juste, tout à l'heure, j'ai rectifié ma story, je me suis mal exprimée à un moment donné, j'ai dit je travaille pas avec les sionistes, je travaille pas avec les juifs. Non les filles, moi j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Wallah, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne. J'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide, ceux qui financent ce massacre. Voilà, j'ai juste contre ceux qui cautionnent ça et qui défendent ça. Voilà. Après le reste, tu peux être juif, chrétien, musulman, tout va bien se passer, on peut manger à la même table. Donc il faut pas déformer les propos, je me suis mal exprimée, je me suis rectifiée tout à l'heure, mais je le refais. Si j'ai des poupettes qui sont juives et qui me suivent et qui sont contre tout ce qui se passe, il n'y a pas de souci, bienvenue dans la team, pas de problème. Mais si vous cautionnez, vous pouvez m'en follow s'il vous plaît.
À la suite de ça, son compte Instagram a été désactivé. Alors, on ne sait pas si c'est elle qui l'a fait d'elle-même ou si c'est Instagram. Mais forcément, avec ce qu'elle a dit, elle se retrouve au milieu, encore une fois, d'une énorme polémique. Les propos tenus ne sont même pas un millième de ce qui se dit tous les jours sur les musulmans du monde, sur tous les plateaux télé, par tout le gouvernement, les députés. Comment, si vous vous imaginez, si nous, on réagirait comme eux, ils ont réagi juste pour l'importance de leurs mots, comment ça aurait fait bouger les choses pour nous, les musulmans, pour nous, les rebeux, pour nous tout. Vous savez pourquoi eux, ils ont une force de parole? Parce qu'ils sont soudés. Ils sont soudés. Vous m'avez vu faire une gourde, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Il y a personne qui me soutient. Il y a aucun musulman qui a pris son téléphone, qui a dit, on a compris ce qu'elle a dit, etc. Ils ont réussi à vous détourner du vrai conflit vers mes mots à moi, les qui a confondu juif et sioniste le temps d'une seconde. Alors c'est pas vrai, il y a un musulman qui t'a soutenu, mais je sais pas si c'est le meilleur avocat, il s'appelle Dylan Thierry je crois. Pas une flèche. Moi quand j'ai vu la vidéo, directement, comme quelqu'un de lucide qui sait lire à travers la personne qu'elle est, j'ai compris qu'elle s'exprimait mal. Tu vois en fait c'est de la logique, ça se voit en fait la fille, déjà elle est très jeune et ça se voit qu'à ce moment-là elle s'exprime mal et elle veut pas du tout dire ça. Ça se voit, c'est logique. Moi-même, étant pas français, parfois je fais des erreurs quand je m'exprime. Mais directement, j'ai vu qu'elle voulait pas dire ça en fait. Directement. Et là, il y a tous ces pseudo-musulmans influenceurs comme Zatis ou d'autres que j'ai vus là qui surfent sur le buzz des gens, sur le buzz en plus de sœurs. Parce que c'est ta sœur de base, hein, elle est musulmane, c'est ta sœur. Tu es censé la défendre ou autre. Tu as tous ces bouffons là qui vont aller la dénigrer, la piquer, lui sauter dessus. Ah là là, Starfall, mais quelle honte à vous. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut condamner ce que Poupette Kenza a dit. Certes, elle a parlé de sionistes, mais elle a parlé de juifs aussi. Donc peut-être qu'elle s'est mal exprimée, mais déjà, je pense que la moindre des choses, c'est de présenter ses excuses. Contre, il y a quand même un truc dont on doit parler, c'est le 2 poids 2 mesures. Parce que je rappelle que boycotter quelqu'un en raison de son identité ou de sa religion, c'est illégal en France. Donc elle est délirante. J'ai bien conscience qu'être juif est avant tout une religion. Une croyance qui appartient à chacun, dans le plus grand respect de la liberté de conscience, de culte et de religion, que je respecte plus que toute autre chose. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce que je voulais dire, c'était simplement que je ne souhaitais pas avoir de collaboration commerciale avec une société qui soutiendrait le massacre en cours sur le territoire palestinien. Cependant, je subis depuis hier une vague de haine, de violence et de harcèlement sans précédent. Elle s'étonne en plus. Elle va victimiser. Ouais, ça, elle s'étonne en plus. Elle sème la... Accompagnée de menaces de mort et de viol. Ces messages sont tellement nombreux que j'ai déjà dû changer de numéro de téléphone. Oh, ça, Elle s'étonne. Elle s'étonne. Est-ce que vous vous rappelez des propos de Mila il y a quelques jours? Si vous n'avez pas vu ça, j'ai fait une vidéo sur la chaîne secondaire, je vous mets le lien en description. Donc là, grosso modo, ils viennent de justifier le harcèlement qu'elle reçoit par rapport à ce qu'elle a fait. On se souvient qu'il y a très longtemps, avec la polémique Mila, ils avaient dit que peu importe ce qu'on fait, on ne doit pas avoir de harcèlement. Donc là déjà on est sur 2 poids 2 mesures. Est-ce que sur TPMP ils ont fait une émission, un sujet sur les derniers propos de Mila? J'ai vérifié, non. Donc je défends absolument pas Poupette Kenza, ses propos sont dégueulasses. Et Gilles Verdez a raison, on peut pas boycotter une personne par rapport à sa religion. Et très clairement dans ses propos, elle a mélangé les sionistes et les juifs. Je vous rappelle quand même qu'il y a des juifs qui ne cautionnent pas ce qui se passe en Palestine. Donc non seulement pour moi elle a déconné dans ses propos, elle a déconné de pas s'excuser. Elle a essayé d'expliquer et de trouver des excuses, mais elle ne s'est pas réellement excusée. Mais une chose est sûre, et là elle a un petit peu raison, c'est qu'avec un exemple très proche, celui des propos de Mila, on peut voir que le traitement médiatique, notamment sur certaines chaînes, n'est absolument pas le même. Et ça, d'ailleurs, ça sera le sujet de la vidéo de vendredi où on parlera de l'émission TPMP. J'ai déjà fait des vidéos sur Cyril Hanouna, mais là, on va vraiment parler de l'émission TPMP. On arrive donc à la fin de cette série sur Poupette Kenza. Le but de ces vidéos, c'était de vous présenter Poupette Kenza, de vous expliquer pourquoi elle était au cœur de tant de polémiques, pourquoi elle a été bannie de Snapchat et pourquoi son compte Instagram a été désactivé. Que oui, elle a été bannie de Snapchat. Instagram, suspense, on ne sait pas si c'est elle ou si c'est Instagram. Mais en tout cas, je pense que vous comprenez aisément pourquoi elle fait autant parler d'elle. Quand on cherche, et ben en fait, il y a 1 million de choses et c'est très difficile de centraliser et de comprendre le personnage de Poupette Kenza. En fait, il y a tellement de polémiques, ça part dans tous les sens.
Il y a des créateurs de contenu qui font 25 ou 30 vidéos sur elle, on n'y comprend plus rien. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est des infos dont on s'en fout. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, dans ces 2 vidéos, vous avez l'essentiel. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, me donner votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire et si vous voulez voir la vidéo sur Mila, le lien est en description. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30. Donc ce soir, il y a un live. Je vous rappelle que jeudi soir, on décidera ensemble de l'association à qui on donnera l'argent. Nous, du coup, on se retrouve vendredi pour une vidéo sur TPMP. Accrochez-vous, ça va déménager. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, vous salue. So the enemies, I'm taking them apart. I'm a young boss, got me feeling like a rock. They can never match it, they can never stop. Cause I've been really giving everything that I got. Cause I've been working on a plan and a plot.